Peut-être vous êtes-vous déjà senti perdu, confus, frustré. Vous priez, mais ne voyez aucun résultat. Vous croyez, mais manquez d'autorité. Vous savez que vous avez le Saint-Esprit et pourtant, au fond de vous, une question douloureuse persiste. Pourquoi ma vie spirituelle me semble-t-elle si faible? Je connais ce sentiment et je sais à quel point cela fait mal. Mais il y a une vérité qui a changé ma vie et qui peut changer la vôtre. Une loi spirituelle qui ne faillit jamais. La puissance de Dieu se déploie lorsque l'esprit trouve l'alignement. Le problème n'a jamais été l'absence de l'esprit. C'est le blocage de la puissance. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi cela se produit. J'ai réalisé très tôt qu'il existe une différence silencieuse, mais dévastatrice, entre avoir le Saint-Esprit et être gouverné par lui. Beaucoup portent la présence de Dieu comme un symbole et non comme quelqu'un vivant sous son autorité. Et tant que cela ne change pas, la puissance reste en sommeil. J'ai vécu cela. Je prêchais avec ferveur, enseignais avec conviction, priais avec intensité. Et pourtant, il y avait des domaines de ma vie que je gérais encore seul. Je disais « Seigneur », mais je tenais les rênes. Et le Saint-Esprit n'impose jamais sa domination. Il attend la permission. La Bible déclare clairement « N'éteignez pas l'esprit ». Cela signifie que l'esprit peut être réduit au silence, non pas par un manque de foi, mais par un excès de contrôle humain. Beaucoup désirent la puissance de Dieu, mais ne sont pas prêts à abandonner le contrôle sur leurs décisions, leurs peurs, leurs projets financiers, leurs relations ou leur réputation. Combien de fois avez-vous demandé à Dieu une direction, espérant secrètement qu'il ne ferait que confirmer ce que vous aviez déjà décidé? Combien de fois avez-vous prié que ta volonté soit faite, tout en souhaitant secrètement que ce soit votre volonté qui prévale? Je me souviens de la période la plus critique de ma vie, lorsque mon corps a cédé. Les médecins furent clairs, la maladie était avancée, et il n'y avait aucune garantie. Dans ce silence forcé, sans chair, applaudissements ou programmes, j'ai été confronté à une vérité que nous évitons souvent. Il est possible de travailler pour Dieu sans reposer en Dieu. Il est possible de parler de foi et de vivre pourtant sous la pression de la peur de l'échec. C'est alors que j'ai compris que le Saint-Esprit ne gouverne pas les environnements où le moi occupe encore le trône. La puissance ne circule pas là où il y a une négociation constante. Tant que vous dites « Dieu, je te fais confiance », mais que vous ajoutez « tant que cela ne me coûte pas trop cher », le ciel attend. La véritable soumission commence lorsque vous cessez d'utiliser la foi comme un outil et commencez à la vivre comme une gouvernance. Car l'Esprit ne vient pas pour être un consultant, il vient pour être Seigneur. Et cela confronte directement notre besoin de contrôle, surtout dans des domaines sensibles comme l'argent, l'avenir et la sécurité. Combien de personnes affirment faire confiance à Dieu, mais perdent leur paix lorsque leur solde bancaire fluctue? Combien professent la foi, mais vivent otages de l'anxiété concernant le lendemain? Des études modernes montrent qu'un besoin extrême de contrôle est lié à une anxiété accrue et à l'épuisement émotionnel. La science n'a fait que confirmer ce que l'Esprit a enseigné il y a des siècles. L'humanité n'a pas été créée pour porter le fardeau du commandement absolu. Lorsque vous essayez de tout gouverner, vous bloquez le repos spirituel. Et sans repos, il n'y a pas de puissance durable. J'ai appris que l'abandon n'est pas un acte émotionnel momentané. C'est une posture quotidienne. C'est se réveiller et dire « Même quand ça fait mal, aujourd'hui je ne suis pas en charge de mon agenda ». C'est abandonner le besoin d'avoir toujours raison. C'est obéir même quand la logique humaine crie le contraire. Le Saint-Esprit commence à agir avec puissance, précisément au moment où vous abandonnez le contrôle. Le lieu de votre plus grande résistance est souvent le lieu de votre plus grand blocage spirituel. Beaucoup demandent l'onction, mais résistent à la transformation. Ils veulent l'autorité spirituelle sans la mort de l'ego. Ils veulent la puissance sans la croix. Mais l'esprit n'oint pas la chair, il gouverne l'esprit qui s'est abandonné.
Tant que votre volonté rivalise avec la volonté de Dieu, il y aura conflit interne, confusion émotionnelle et stérilité spirituelle. Mais le jour où vous abandonnez vraiment le contrôle, quelque chose change. La paix remplace l'anxiété. La clarté remplace la confusion. L'autorité remplace l'effort. Le Saint-Esprit ne demande pas combien vous savez, ni combien vous avez fait. Il demande combien vous êtes prêt à abandonner. Car la puissance ne provient pas de la possession de la foi, mais de l'autorisation donnée à Dieu de gouverner chaque détail de votre vie. Et quand cela se produit, la puissance cesse d'être quelque chose que vous recherchez et devient quelque chose qui coule naturellement à travers vous. L'une des plus grandes tragédies spirituelles que j'ai observées au fil des ans n'a pas été un manque de foi, ni l'absence du Saint-Esprit, mais plutôt une ignorance silencieuse de qui nous sommes vraiment en Christ. Des personnes sincères, dévotes, priant tous les jours, vivant pourtant comme si elles étaient spirituellement pauvres, faibles et sans défense. Et quand quelqu'un ne sait pas qui il est, il accepte inévitablement de vivre en deçà de ce qu'il a déjà reçu. La parole dit que le peuple est détruit par manque de connaissances, non par manque de prière, non par manque d'église, mais par manque de révélation. Beaucoup de croyants savent qu'ils ont été pardonnés, mais ils ne savent pas qu'ils ont été revêtus d'autorité. Ils savent qu'ils ont été sauvés, mais ils ne savent pas qu'ils ont été positionnés. Et quand l'identité est déformée, la puissance est paralysée. J'ai vu cela clairement dans les premières années de l'Église. Des gens simples, sans éducation formelle, souvent pauvres, et pourtant, lorsqu'ils ont saisi qui ils étaient en Christ, quelque chose a immédiatement changé. Leur posture a changé. Leur voix a changé. La foi a cessé d'être une supplication désespérée pour devenir une déclaration ferme. Ils ne priaient plus comme des mendiants spirituels, mais comme des enfants conscients. Et le ciel a répondu. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour réconforter, il vient pour confirmer l'identité. Mais si l'Esprit ne s'aligne pas sur ce que l'Esprit déclare, la puissance reste à l'état de potentiel. Combien de personnes vivent en demandant de la force, alors que le problème n'a jamais été la force, mais la prise de conscience? Combien vivent en demandant du courage, alors ce qui manque est la conviction de qui ils sont vraiment? Quand vous ne savez pas que vous êtes un enfant, vous vivez comme un orphelin. Quand vous ne savez pas que vous avez l'autorité, vous vivez dominé par la peur. La Bible déclare que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ce n'est pas de la poésie, c'est un positionnement spirituel. Pourtant, beaucoup continuent de vivre comme s'ils étaient en deçà de leurs circonstances, écrasés par les problèmes financiers, émotionnels et familiaux, se demandant pourquoi tout semble toujours plus fort qu'eux. La vérité est dure, mais libératrice. Vous ne vous élèverez jamais au-dessus du niveau de l'identité que vous acceptez. J'ai également observé cela en dehors de l'Église. Les personnes ayant un sens clair de leur identité prennent de meilleures décisions et gèrent plus efficacement la pression et l'échec. La recherche moderne montre que les individus ayant un fort sentiment d'identité et de but présentent des niveaux d'anxiété plus faibles et une plus grande stabilité émotionnelle. Le monde appelle cela de la psychologie. La Bible appelle cela une révélation. Quand quelqu'un ne sait pas qui il est en Christ, il vit en quête de validation. Ils ont besoin de l'approbation des autres. Ils ont besoin de signes extérieurs pour se sentir en sécurité. Cela crée une instabilité spirituelle. Un jour, ils sont confiants. Le lendemain, ils s'effondrent. Mais quand l'identité est fermement établie, l'environnement peut changer sans que l'être intérieur ne s'écroule. Le Saint-Esprit se manifeste avec puissance lorsqu'il trouve un esprit aligné avec la vérité. Jésus n'a jamais répondu à l'ennemi avec émotion. Il a répondu avec identité. Il est écrit. Il savait qui il était et d'où il venait. C'est pourquoi tant de chrétiens perdent des batailles spirituelles avant même de les commencer. Ils y entrent en essayant de gagner par l'effort humain, alors qu'ils devraient y entrer depuis la position spirituelle qu'ils possèdent déjà.
Le Saint-Esprit ne combat pas pour vous comme si vous étiez faible. Il combat à travers vous quand vous savez qui vous êtes. J'ai vu des personnes endettées financièrement se transformer complètement lorsqu'elles ont compris qu'elles n'étaient pas maudites, mais héritières. Ce n'était pas de la magie, c'était un changement de mentalité spirituelle. Elles ont cessé de prendre des décisions guidées par la peur et ont commencé à agir avec responsabilité et foi. La puissance de l'esprit a commencé à se manifester dans les choix quotidiens et pas seulement pendant les services religieux. Tant que vous vous voyez simplement comme quelqu'un qui essaie de survivre, vous vivrez de manière réactive. Mais quand vous comprenez que vous avez été appelé à gouverner avec Christ, vous commencez à vivre en répondant avec autorité. L'identité juste produit l'audace, la stabilité et la direction. Le Saint-Esprit se meut librement lorsqu'il trouve quelqu'un qui ne questionne plus sa dignité, mais marche simplement dans ce qui lui a déjà été donné. Le problème n'a jamais été un manque de puissance. C'était toujours l'oubli. L'oubli de qui vous êtes, de votre positionnement spirituel et de ce qui a déjà été libéré dans votre vie. Le jour où cette vérité cesse d'être un simple verset et devient une conviction vivante, la puissance qui a toujours été en vous commence enfin à se manifester. Pendant longtemps, j'ai observé quelque chose qui déconcertait beaucoup de gens. Il y avait de la sincérité, de l'émotion, des larmes, mais pas de puissance durable. Et la racine de cela était presque toujours la même, une profonde déconnexion de la parole. Le Saint-Esprit n'opère pas dans le vide. Il agit en partenariat avec la vérité révélée. Lorsque la parole est négligée, l'Esprit ne disparaît pas. Mais la manifestation de sa puissance devient faible, instable, incohérente. Jésus a clairement indiqué cela lorsqu'il a dit que ses paroles étaient esprit et vie. Il n'utilisait pas une figure de style. La parole est le moyen par lequel l'esprit porte sa volonté, son autorité et sa direction. Là où la parole n'habite pas, l'esprit reste silencieux. Beaucoup désirent des expériences spirituelles intenses, mais traitent les Écritures comme secondaires, occasionnelles, presque décoratives. Et puis ils se demandent pourquoi leur foi ne tient pas bon lorsque la pression monte. J'ai vécu cela personnellement. Il y a eu une période où ma vie spirituelle était basée davantage sur l'activité que sur la profondeur. Beaucoup d'engagement, beaucoup de réunions, beaucoup de sermons, mais peu de temps pour une réelle immersion dans la parole. Je me sentais inspiré à certains moments, et pourtant faible à d'autres. Une seule critique, un revers financier ou une mauvaise nouvelle suffisait à briser ma paix. C'est alors que j'ai compris qu'une émotion sans être encadrée par la parole mène à l'instabilité. La parole ne fait pas qu'inspirer. Elle structure réellement l'esprit. Le Saint-Esprit ne contredit pas la parole et il ne la remplace pas. Ils ne se font pas concurrence, ils coopèrent. Lorsque les gens ne courent après que les sensations spirituelles, sans bâtir leur intelligence sur la vérité, ils confondent souvent l'émotion et l'onction. Et une puissance sans vérité ne devient qu'un vacarme. Beaucoup d'activités, peu d'impact. C'est pourquoi tant de personnes ressentent quelque chose de profond pendant l'adoration, pour tout perdre dès le lundi. Leur expérience n'était pas ancrée dans la parole. De même que l'électricité a besoin de fils pour conduire son énergie, l'esprit a besoin de la parole pour canaliser sa puissance. Sans ce conduit, il n'y a pas de flux continu. La foi devient fragile, susceptible aux circonstances. Cela conduit à des questions courantes. Pourquoi ma foi disparaît-elle face aux problèmes? Pourquoi je prie, mais je me sens toujours en insécurité? Pourquoi est-ce que je sens parfois Dieu proche, mais distant à d'autres moments? La réponse ne se trouve pas en priant plus fort, mais en approfondissant la vérité. Des études modernes révèlent que les individus qui lisent et méditent régulièrement des textes de sens profond développent une plus grande clarté mentale, une meilleure maîtrise émotionnelle et une résilience au stress. Ce que le monde appelle discipline cognitive, la Bible l'a toujours appelé méditer la parole. Ce n'est pas une simple coïncidence.
Lorsque la parole prend racine en vous, elle réorganise vos pensées, vos émotions et vos décisions. Et le Saint-Esprit amplifie puissamment cette transformation. Jésus a affronté les plus grandes batailles spirituelles, non pas par des cris, mais par l'écriture. « Il est écrit », déclara-t-il. Il ne s'est pas engagé avec les sentiments, ni n'a débattu la logique humaine. Il a répondu par la parole, car il savait que la véritable autorité résidait là. Un chrétien qui prie beaucoup mais reste ignorant de la parole est comme quelqu'un avec un réservoir plein d'essence, mais sans idée de comment faire fonctionner le moteur. Il y a un potentiel, mais pas de direction. J'ai vu des gens ordinaires devenir spirituellement inébranlables simplement en nourrissant quotidiennement leur esprit de la parole. Ils ont cessé de réagir impulsivement, ont commencé à parler avec sagesse, ont fait des choix financiers plus responsables et ont géré les conflits familiaux plus efficacement. Ce n'était pas parce qu'ils avaient atteint la perfection, mais parce que la vérité a commencé à gouverner leurs décisions. Le Saint-Esprit a commencé à œuvrer non seulement dans leur vie spirituelle, mais dans leur existence pratique et quotidienne. Lorsque la parole se raréfie, la foi devient superficielle. Mais lorsque la parole devient nourriture quotidienne, l'esprit devient une source de force constante. Chaque verset intériorisé se transforme en un outil que l'esprit peut manier précisément quand le besoin s'en fait sentir. Cela explique pourquoi tant de personnes se sentent spirituellement faibles. Ce n'est pas que Dieu s'est retiré, mais que la source a été négligée. L'esprit se meut là où la parole prend résidence. Plus la vérité remplit l'esprit, plus le ciel trouve de la place pour couler à travers la vie de quelqu'un. La puissance ne naît pas d'un enthousiasme éphémère, mais d'une conviction bâtie jour après jour. Et lorsque la parole transcende la simple lecture pour devenir une vérité fondamentale, le Saint-Esprit trouve un chemin sans entrave pour manifester sa force de manière stable, mature et transformatrice. Il y a une vérité délicate que beaucoup évitent d'affronter, une vérité qui bloque silencieusement la puissance de l'esprit, l'état du cœur. J'ai appris que le Saint-Esprit ne coule pas à travers des canaux obstrués. Il réside dans la pureté, non dans la perfection. Et il y a une profonde différence entre les deux, la pureté et la transparence devant Dieu. La perfection est une exigence humaine impossible. Beaucoup tentent de compenser un cœur blessé par l'activité religieuse, mais l'esprit ne répond pas aux performances extérieures lorsque le moi intérieur est contaminé. Il y a eu une période où je portais une douleur silencieuse. Quelqu'un en qui j'avais profondément fait confiance m'avait blessé et j'ai continué comme si rien ne s'était passé. Je prêchais, souriais et travaillais, mais quelque chose avait changé. Mes prières me semblaient plus lourdes. La joie ne venait plus avec la même liberté. Ce n'était pas un manque de foi, ni que Dieu était absent. C'était une pollution interne. J'avais permis à l'amertume de prendre racine dans mon cœur. L'Écriture déclare « Crée en moi un cœur pur ». David n'a pas demandé une nouvelle onction. Il a demandé un nettoyage. Il a compris que le problème n'a jamais été un manque de puissance, mais plutôt l'état du vase. L'Esprit de Dieu est comme un fleuve vivant. Là où le chemin est clair, il coule librement. Mais là où l'amertume, le ressentiment, l'envie ou le manque de pardon s'accumulent, le flux devient faible, intermittent, presque imperceptible. Combien de personnes aujourd'hui professent aimer Dieu, mais restent captives d'anciennes blessures? Combien s'accrochent au nom de quelqu'un qui les a blessés comme à une encre émotionnelle? Cela affecte plus que de simples sentiments, cela paralyse la vie spirituelle. La recherche médicale indique que les individus nourrissant un ressentiment prolongé présentent des niveaux de stress élevés, un risque accru de maladies cardiovasculaires et une qualité de sommeil diminuée. Le corps, en substance, reflète ce que l'esprit endure déjà. Le Saint-Esprit ne fortifie pas ce qui est retenu captif par la douleur. Non pas qu'il se retire, mais parce que l'individu lui-même ferme les canaux. Il est tout à fait possible de lever les mains en adoration tout en s'accrochant aux offenses dans le cœur. Mais la puissance ne peut se manifester sur un terrain divisé.
Le ciel ne coule pas là où l'être intérieur est en guerre. Le pardon ne consiste pas à excuser le tort d'autrui. Il s'agit de refuser de continuer à en payer le prix émotionnel et spirituel. Lorsque j'ai finalement choisi de libérer le pardon, quelque chose de surnaturel s'est produit. Ce n'était pas une précipitation émotionnelle, c'était un profond soulagement. La pression interne s'est levée, la clarté est revenue, la présence de Dieu a de nouveau semblé légère. J'ai compris que le pardon est une transaction spirituelle. Au moment où vous lâchez prise, le flux revient. Ce n'est pas une sensation immédiate, mais une décision ferme. C'est déclaré « Je crois que Dieu est suffisamment juste pour s'en occuper ». Beaucoup désirent une nouvelle effusion, pourtant Dieu cherche un nouveau cœur. Avant l'huile d'onction vient le nettoyage. Avant la manifestation vient la purification. Un vase souillé ne peut contenir d'huile sainte. Peu importe la quantité d'onction disponible. Si le cœur est contaminé, la puissance ne peut être maintenue. L'esprit ne réside pas là où les rancunes s'enveniment. Il réside dans la grâce. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi votre foi vous semble lourde, pourquoi la prière a perdu de sa vitalité, ou pourquoi la joie est devenue si rare. Souvent, la réponse ne concerne pas ce qui manque, mais ce qui doit être libéré. Tant que la douleur est retenue, la puissance reste confinée. Mais au moment où le pardon est libéré, quelque chose se déplace dans le royaume spirituel. Le ciel retrouve son chemin. Vous ne pouvez pas recevoir le flux du ciel en vous accrochant au poison du passé. Le pardon est la valve qui ouvre le canal de la puissance. Lorsque le cœur est purifié, l'esprit trouve de la place pour agir librement. Et là où l'esprit coule sans entrave, la vie spirituelle cesse d'être un fardeau et redevient vibrante, forte et pleine d'autorité. J'ai appris que la puissance spirituelle ne disparaît pas brusquement. Elle diminue progressivement lorsque la prière cesse d'être une priorité et est réduite à un simple recours d'urgence. Le Saint-Esprit ne se retire pas, mais la connexion s'affaiblit. La prière n'est pas une activité religieuse réservée à des moments spécifiques. C'est le rythme même de la vie spirituelle. De même que le corps s'effondre sans oxygène, l'esprit s'affaiblit lorsque la communication avec Dieu devient peu fréquente, précipitée ou mécanique. Beaucoup affirment croire. Pourtant, ils vivent fatigués, confus et accablés. La simple question que peu osent poser est « Quand avez-vous parlé avec Dieu sans vous presser pour la dernière fois? Quand êtes-vous resté en silence, écoutant plus que demandant pour la dernière fois? » La prière n'est pas destinée à informer Dieu, mais à aligner le cœur humain. Lorsque la prière s'estompe, la sensibilité spirituelle diminue, et lorsque cette sensibilité est perdue, les décisions sont dictées par la peur, l'anxiété et les pressions extérieures. J'ai personnellement vécu cela lors d'un moment charnière de mon parcours. Le ministère se développait rapidement, les exigences s'intensifiaient et les attentes étaient immenses. J'étais incroyablement occupé à faire des choses pour Dieu, mais je réduisais progressivement mon temps passé avec Dieu. Lentement, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je fonctionnais, mais je ne coulais pas. Mon esprit était encombré, mon cœur agité. C'est alors que j'ai saisi que l'activité spirituelle ne peut jamais se substituer à l'intimité spirituelle. La Bible nous enjoint de prier sans cesse et de ne pas abandonner. Cela n'implique pas d'être constamment à genoux, mais plutôt de vivre dans un état de connexion constante. La prière persistante est une conscience constante de la présence de Dieu. Il s'agit de maintenir ce canal ouvert. Lorsque la prière est négligée, la foi devient fragile. Des problèmes mineurs commencent à sembler insurmontables. De simples décisions provoquent de la détresse. La paix devient insaisissable. Ce n'est pas que Dieu a changé, mais que la communication a été rompue. Des recherches modernes confirment que les individus qui maintiennent des pratiques régulières de prière ou de méditation présentent des niveaux de stress plus bas, une plus grande clarté émotionnelle et des capacités de prise de décision améliorées. Ce que la science découvre aujourd'hui, la sagesse spirituelle le sait depuis des siècles.
L'esprit nécessite un alignement quotidien. La prière ne change pas seulement les circonstances, elle transforme la personne qui prie. Elle réorganise le moi intérieur, fortifie l'esprit et restaure la perspective. Le Saint-Esprit agit relationnellement. Il coule là où il y a dialogue, intimité et constance. Une prière peu fréquente se traduit par une puissance erratique. Beaucoup traitent la prière comme un pneu de secours, quelque chose à n'utiliser que lorsque tout le reste échoue. Mais elle a été conçue pour être le volant, guidant chaque pas. C'est dans la prière que l'inquiétude se transforme en confiance, que la peur perd son emprise et que la foi est renouvelée. Même Jésus, dans sa nature divine, se retirait pour prier. Si le Fils de Dieu exigeait un lien si constant, combien plus le faisons-nous, si sujets à l'épuisement, à la distraction et au doute? La prière n'exige pas de mots éloquents ou d'explications interminables. Elle exige la présence. Elle exige la sincérité. Elle exige la constance. Lorsque vous priez, vous rechargez votre esprit. Lorsque vous cessez, la flamme commence à faiblir. Un chrétien qui ne prie pas ne perdra pas son salut, mais il perdra sa sensibilité spirituelle. Et sans sensibilité spirituelle, la puissance divine ne peut se manifester clairement. L'autorité spirituelle naît de l'intimité. Plus vous communiez avec Dieu, plus il devient naturel de lui faire confiance. Plus vous consacrez de temps à la prière, mieux vous êtes équipé pour affronter les défis de la vie. La prière garde votre esprit vivant, votre foi active et votre cœur aligné. Ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Et lorsque la prière devient un mode de vie, la puissance n'est plus occasionnelle, mais constante. Là où la prière demeure, l'esprit coule. Et là où l'esprit coule, la vie spirituelle retrouve force, direction et autorité. J'ai appris que la puissance spirituelle ne répond pas aux intentions, mais aux décisions. Beaucoup de gens désirent la manifestation de l'esprit, mais ils évitent le point le plus crucial de tous, l'obéissance. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour simplement agréer nos désirs, mais pour nous guider vers la volonté de Dieu. Et tant qu'il y a une résistance intérieure, la puissance reste limitée. Non pas parce que Dieu retient quoi que ce soit, mais parce que la désobéissance interrompt le flux. L'Écriture affirme clairement que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Cela révèle un principe profond. La puissance suit l'alignement. Certaines personnes prient pour plus d'onction, plus de clarté ou plus de direction, alors qu'en réalité le ciel a déjà parlé et attend simplement une réponse. Combien de fois quelqu'un demande-t-il une nouvelle parole, alors qu'il n'a pas encore obéi à la dernière instruction reçue? Combien de fois quelqu'un réclame-t-il le changement, mais s'accroche à des habitudes, des décisions et des attitudes que Dieu lui a déjà demandé d'abandonner? J'ai vu cela se produire à maintes reprises. Des personnes pleines de potentiel spirituel, mais stagnantes, frustrées, vivant dans des cycles répétés. Ce n'était ni un manque de foi, ni une absence de l'esprit. C'était un report de l'obéissance. L'obéissance partielle produit des résultats partiels. L'obéissance retardée mène à la stagnation. Le Saint-Esprit ne donne pas de pouvoir à la rébellion déguisée en attente spirituelle. Il donne le pouvoir au cœur disposé. Il y a eu un moment charnière dans mon ministère où Dieu m'a dirigé à faire quelque chose qui semblait illogique en termes humains. L'instruction allait à l'encontre des méthodes traditionnelles, a suscité des critiques et généré de l'insécurité. Beaucoup ont dit que c'était trop risqué. Mais j'ai appris qu'obéir à Dieu n'est jamais le chemin le plus confortable, c'est toujours le plus efficace. Au moment où j'ai décidé d'obéir, je n'ai pas ressenti d'émotion intense, j'ai ressenti la paix. Et cette paix était la confirmation. La puissance est venue après. La vraie obéissance exige presque toujours la confiance avant la preuve. C'est agir quand on ne voit pas encore les résultats. C'est avancer quand la logique crie à la prudence. C'est pardonner quand l'orgueil veut justifier le ressentiment. C'est parler quand la peur vous dit de vous taire. C'est attendre quand l'anxiété vous pousse à vous précipiter. La puissance de l'esprit se manifeste précisément à ces points de tension, là où la foi rencontre l'action. La recherche montre que les personnes qui prennent des décisions alignées sur leurs valeurs les plus profondes
éprouvent un plus grand sens du but et une stabilité émotionnelle. Dans le domaine spirituel, cela est encore plus profondément vrai. L'obéissance apporte l'ordre à votre être intérieur. Elle dissipe la confusion. Elle élimine le conflit interne entre ce que vous croyez et ce que vous pratiquez. Et lorsque ce conflit cesse, la puissance coule librement. Beaucoup croient que l'obéissance restreint, alors qu'en réalité elle libère. Elle libère la clarté, elle libère l'autorité, elle libère la force spirituelle. Chaque fois que vous obéissez, même sans comprendre pleinement, votre capacité spirituelle s'accroît. Vous devenez un canal plus clair pour le dessein divin. L'Esprit confie alors de plus grandes responsabilités spirituelles à ceux qui répondent promptement. Les plus grands miracles de l'Écriture ne se sont pas produits avant l'obéissance, mais qu'après. Les filets n'ont été remplis que lorsqu'ils ont été jetés selon les instructions. La guérison ne s'est manifestée qu'après un acte d'obéissance. La provision n'a coulé qu'après la décision de faire confiance. Le modèle n'a jamais changé. La puissance est toujours de l'autre côté de la soumission. Tant que quelqu'un discute avec Dieu, le ciel reste en attente. Mais lorsque l'obéissance a lieu, même en silence, quelque chose change dans le royaume spirituel. Le Saint-Esprit n'oint pas pour l'affichage, il oint pour l'exécution. Il ne cherche pas des personnes impressionnantes. Il cherche des personnes disponibles, des personnes qui disent « oui », même lorsque cela leur coûte confort, réputation ou sécurité. L'obéissance n'est pas la fin de la liberté, elle est le début de l'autorité. Lorsque vous marchez en accord avec l'Esprit, sa force devient votre stratégie. Vous commencez à vivre au-delà de vos propres capacités, parce que vous ne comptez plus uniquement sur vous-même. La puissance ne vient pas seulement à ceux qui entendent la voix de Dieu, mais à ceux qui y répondent. Et lorsque cette réponse devient un mode de vie, la puissance n'est plus occasionnelle, mais constante. La puissance n'a jamais été absente. Elle a toujours été disponible, attendant l'alignement, la conscience et l'obéissance. Tout change lorsque vous cessez de simplement porter le Saint-Esprit et lui permettez de gouverner chaque domaine de votre vie. C'est le point qui transforme la foi en autorité et l'espérance en résultat tangible. Si cette vidéo a résonné en vous, ne laissez pas ce message s'arrêter là. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de retrouver force, direction et clarté spirituelle. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je l'apprécie sincèrement. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, faire partie de notre communauté et obtenir un accès prioritaire à des contenus et vidéos spéciaux, veuillez envisager de vous abonner ou de devenir membre. Votre soutien nous aide à porter ce message encore plus loin. Continuez à marcher. Continuez à apprendre. Dans la prochaine vidéo, vous franchirez une autre étape de votre cheminement de sagesse et de croissance spirituelle. Je vous y retrouverai.